Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un sujet qui peut avoir un intérêt certain pour notre équipe, et ce sujet c'est comment améliorer la prise de décision au sein de notre équipe grâce à la théorie de la décision selon Mark et Simon. Comme vous le savez sûrement, prendre une décision juste au sein d'une équipe ou d'une direction, ce n'est pas une tâche simple. C'est comme naviguer dans une tempête face à une nature imprévisible et dangereuse. On peut croire que pour prendre une décision optimale, il suffit d'analyser la situation de manière rationnelle et de proposer des solutions à des problématiques comme résoudre des équations de mathématiques. En réalité, ce n'est pas vrai. Une entreprise, c'est plus un orchestre qu'une machine. Et une bonne décision, ce n'est pas une équation, c'est une partition jouée à plusieurs avec des instruments qui sont parfois mal accordés. Alors comment on accorde correctement ces instruments ? C'est là qu'intervient la théorie de la décision selon Mark et Simon, deux chercheurs qui ont profondément changé notre compréhension de la façon dont les décisions sont réellement prises, surtout dans des organisations complexes comme la nôtre. Contexte, principe, enjeu. Jusqu'aux années 50, on pensait que le décideur était un homo economicus. Il avait des objectifs clairs, toutes les informations en main, et il prenait toujours la meilleure décision possible. C'était la vision dite de la rationalité absolue. Mais dans la vraie vie, ce modèle est totalement déconnecté du terrain. C'est ce que montre Herbert Simon en 1947 avec le concept de rationalité limitée. Il affirme que les individus n'ont pas accès à toute l'information, qu'ils sont influencés par leurs émotions, leurs biais cognitifs et qu'ils prennent rarement la meilleure décision. Il cherche plutôt une décision satisfaisante, ce qu'il appelle le satisficing. Puis, avec James March, cette approche s'applique à l'organisation elle-même. Ensemble, ils expliquent que les décisions en entreprise sont le résultat de compromis entre des objectifs multiples et parfois contradictoires, des intérêts personnels et des dynamiques de pouvoir et de communication. En résumé, une décision ne se construit pas seulement avec des chiffres ou des procédures, mais avec des personnes, leurs limites et leurs interactions. Alors pourquoi est-ce si crucial pour vous et pour notre équipe ? Parce que pour améliorer la prise de décision au sein de l'organisation, il est essentiel de revoir nos pratiques de communication. Voici 3 recommandations concrètes. Petit 1. Clarifier les objectifs collectifs et individuels. Trop souvent, les décisions stagnent à cause d'attentes floues ou contradictoires. Organiser des moments de cadrage partagés peut vraiment aider à réduire les conflits d'objectifs. Petit 2. Favoriser une circulation fluide de l'information. Des décisions inefficaces proviennent souvent d'un manque ou d'un excès d'informations mal priorisées. Une communication claire et bien structurée permet d'éviter les biais cognitifs comme le biais de confirmation ou d'ancrage. Incluez les parties prenantes dès le début. Plus vous impliquez vos collaborateurs dès le départ, moins il y aura de résistance au changement. Et cela renforce la cohésion dans la prise de décision. L'idée est de trouver un équilibre entre la participation et la production, comme le souligne Mark. Cela signifie pour vous qu'il faut être attentif aux signaux faibles, comme des résistances implicites, malentendus ou encore non dits. Il faut créer un environnement où l'on peut dire « je ne sais pas » et où tester une option dite assez bonne est acceptée. Et surtout, il faut transformer la communication en un levier stratégique, ce n'est pas juste une formalité. En fin de compte, appliquer les idées de Mark et Simon, c'est reconnaître que la perfection n'existe pas. Et la qualité des décisions dépend de la qualité des échanges. C'est ici que, en tant que manager, vous pouvez vraiment faire la différence.